Alors, donc, pour parler un peu de l'opposition entre modernité et tradition, on voit que ça pèse d'un côté à l'autre. Donc, comment peut-on expliquer aujourd'hui cet antagonisme entre la modernité et la tradition dans ces deux romans? Dans les deux romans, bien sûr. Oui, parce qu'il y a une sorte d'opposition. Il y a la modernité qui est là, et qui met la pression sur la tradition et que la tradition résiste jusqu'à présent. Alors, je vais commencer par Hala parce que je pense que là-bas, l'antagonisme est beaucoup plus manifeste dans ce roman-là. Je vais tout simplement vous parler d'une citation qui est tout au début du livre. Quand on a annoncé le mariage de l'anti-héros, il y a parmi eux qui a dit si nous sommes pour la modernité, cela ne veut pas dire que nous allons renoncer à notre africanité. C'est-à-dire, ici, il y a une sorte de choc entre la modernité et la tradition. Est-ce que vous avez bien compris? Et on va le comprendre en parcourant le roman. Parce que, quand même, lorsque El Hadji Abdou Kader Bey voulait quand même faire ses nuits de noces dans la chambre quand vous regardez le film. Ici, ça se passe. Si vous ne regardez pas le film, je pense que le roman ne montre pas cela. Non. Dans la chambre, il y a un mortier et la robe. Et la robe, ça signifie la culture française. Le mortier, ça signifie la culture africaine. Ces deux éléments-là sont dans la chambre. Dans la même chambre. C'est-à-dire, on ne peut pas quand même, coûte que coûte, se départir de la culture étrangère. Est-ce que vous avez bien compris? Et il y a aussi, je pense bien que... mais comment peut-on analyser cette modernité et tradition lorsque Abdelkader Bey a refusé d'enfourcher le mortier et que, entre-temps, parce que là, il a refusé la tradition. Il a refusé de se soumettre à la tradition. Mais après sa stérilité, si on peut le dire, il a fait recours à la tradition encore pour se soigner. Oui, il était dans l'obligation. Parce que vous savez, il y a cette maladie-là n'est pas soignable par la médecine moderne. Donc c'est cette maladie qu'on appelle Khala. Khala, même le plus grand docteur ne peut pas le soigner. Vous savez, El Hadji Abdou Kader est obligé de faire recours aux enfers. C'est-à-dire, partir au village de marabout à marabout pour pouvoir guérir cette maladie. Parce que quand même, il y a le docteur, l'ami, je pense que c'est l'ami de sa fille, le nom de la fille, Pangone, Rama, qu'il a dit, nous sommes en Afrique. Tout ne s'explique pas par une thérapie biochimique. Chez nous, c'est le règne de l'irrationnel. C'est-à-dire, même la raison de Descartes ne peut pas expliquer cette question. C'est la superstition. Cette question de gaspillage. Autant pour moi, de Hala. C'est une maladie quand même que la médecine moderne ne peut pas guérir, bien évidemment. Donc là, est-ce qu'on ne voit pas une sorte d'échec de la modernité face à la tradition? Oui, en réalité. Parce que aussi, le Hala est une sorte de punition. Une punition. Oui, une sorte de punition. Parce que pour les hommes d'affaires, on les appelle les hommes d'affaires, pour les hommes d'affaires, accéder à la magistrature suprême leur permettait quand même de faire tout. Il les jetait en Khala, tout simplement dans le but d'une punition, pour leur dire qu'il n'est pas quand même habilité à faire tout. Bien vrai que vous êtes un dirigeant. Et ici, on va essayer aussi de voir comment El Hadji Abdou Kader a épousé sa troisième femme. Je pense que la Badiane, quand on parle de Badiane, c'est le père de sexe masculin. Chez nous, la Badiane, elle représente autant pour moi le père. Quand le père absent, la Badiane la fonction du père. Est-ce que vous avez bien compris? C'est lui qui a vendu à El Hadji Abdou Kader Ngone. Il y a une discussion un peu ésotérique où il a dit, je vous présente Ngone, elle est peut-être une unité. Et El Hadji a répondu, une unité de longueur ou bien de capacité. Est-ce que vous avez bien compris? Et pendant la nuit nuptiale, vous verrez que la Badiane, l'instigatrice du mariage, a joué un rôle important. Un rôle important autant pour moi. Pourquoi? Parce que le jour, la nuit, elle est arrivée avec une poule. Et attend les deux mariés devant la porte.
Est-ce que vous avez bien compris? Ça, une signification on peut symboliser peut-être dans beaucoup de cultures. Parce que quand vous avez lu l'écharpe jumelle de Mamadou Samb, vous verrez là-bas l'importance de la virginité chez les Peuls, chez les Sérères et chez tous les ethnies. C'est toutes les moi. Est-ce que vous avez bien compris? Et finalement, elle n'avait pas réussi à égorger la foule parce qu'elle a dit qu'elle ne pouvait pas bander. Hein? Est-ce qu'on peut aller plus loin quand on parle de cette poule-là? À quoi sert de la poule? C'est tout simplement, si la mariée, la jeune fille, n'était pas vierge, ils vont égorger la poule pour quand même avoir un peu de sang. Parce que le sang représentait quand même la virginité. Ah, d'accord. C'est ça en réalité. Et la Bénin, c'est lui qui assurait cela. Parce que quand la femme a perdu sa virginité, ça c'était une honte pour toute une famille. Je pense que le monde aujourd'hui, voilà. Mais ça c'était une honte. C'est la raison pour laquelle, pour ne pas salir la réputation de la famille, la Bénin est arrivée avec la poule en attendant la suite des événements. Mais malheureusement, El Hadji Abdou Kader ne pouvait pas s'épanouir sexuellement parce qu'il était atteint d'un halal. D'accord. Maintenant, si une fois on découvre que la fille est vierge, comment on montre cette virginité? Parce que je crois qu'il y a dehors tout un monde, il y a un public qui attend le résultat. Donc, comment est-ce qu'on fait pour montrer cette virginité? On amène la fille ou bien c'est l'homme qui vient? Non, parce qu'il y a ce qu'on appelle, ils vont amener, dans la chambre, il y a le drap blanc. Okay. Ouais. Après, ils vont amener ce drap-là pour montrer au public que cette fille-là, elle est vierge. Je pense que, pour moi, je pense que cette pratique est un peu ignorante. Yeah. Parce que quand même, tout doit se faire dans la discrétion. Dans la discrétion. Voilà, très bien. Mais c'était tout simplement pour aussi montrer aux autres qui ne sont pas encore mariés que la fille, elle doit, voilà. De sa virginité jusqu'au jour du mariage. Très bien, parce que c'est une chose précise quand même. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui à la librairie Claire Afrique pour vous présenter le 15e numéro de cette émission La Lité Campus. Mais avant de sortir de la modernité, je voudrais tout simplement, parce que je vois au début du film de Khala qu'il y a eu des statues qui ont été représentées à la française, qui ont été mises dehors, et il y a eu un remplacement. Quelle est l'interprétation que vous en faites? Oui, vous savez, les statues, il y a cette statue-là qui représente la République, le statut de Marianne, qui représente la République française. Dès le début, tu vois, les hommes d'affaires ont sorti cette statue-là et le met d'or. Cela signifie tout simplement qu'on doit quand même se débarrasser des griffes de l'Occident. Ils ont amené la photo du père de la nation. Est-ce que vous avez bien compris? Et ils ont fait là-bas une contradiction. Parce que, coûte que coûte, parce que vous savez, les gens, ils portaient des pantalons bouffants. Ça s'appelait comme ça. Et coûte que coûte, ils changeaient cet accoutrement pour porter des chemises ou bien des costumes à la mode. Je pense que ça, c'est une contradiction. Pour chercher quand même l'Occident, tu dois le chercher quand même d'une manière... En gardant son africanité. Exactement. Très bien, merci beaucoup. Je crois que c'est extrêmement important d'avoir rappelé cela. Et pour être terminé, je voudrais vous demander quelle est l'importance, parce que je crois qu'on ne peut pas parler de Sembène sans parler du film, sans parler du cinéma. C'est le père du cinéma africain d'ailleurs. Donc, quelle est l'importance de l'adaptation cinématographique du roman Khala? Merci à Jamie pour cette question aussi, parce qu'on ne peut pas parler de Sembène sans pour autant parler le cinéma. Parce que je pense que c'est le père du cinéma africain. Sembène aussi représente un classique. Je ne parle pas classique comme ancien, mais classique comme incontournable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de la littérature africaine sans pour autant parler de Sembène. En ce qui concerne le cinéma, c'est important dans la mesure où Sembène, il parle à un public qui ne parle pas, effectivement, bien que la majeure partie ne comprend pas le français. C'est la raison pour laquelle, pour faire passer son message, il est obligé d'utiliser quand même des outils pour bien passer ce message. C'est la raison pour laquelle il a fait recours au cinéma, c'est-à-dire l'écran,
parce que même si vous êtes analphabète, quand tu regardes le film Hala, son adaptation cinématographique, comme si vous avez lu le roman. Bien vrai que même il y a des choses qui sont dans le film, qui ne sont pas dans le roman. Le roman le film est beaucoup plus saisissant. Est-ce que vous avez bien compris? C'est la raison pour laquelle c'est même fait recours au cinéma. Et ça, on le voit dans la majeure partie des écrivains. Parce que pour eux, je pense que c'est insensé quand même de parler une langue française que la majeure partie du public ou bien la majeure partie de la public ne comprend pas cette langue-là. Et vous le verrez avec Boubacar Boris Diop. Il a écrit pas mal de romans en wolof pour tout simplement permettre au public d'avoir saisir le message, bien évidemment. Voilà. Alors, merci beaucoup. Je crois que le cas de la langue exactement est vraiment prépondérant parce que Sembène, dans le roman, il utilise le français. Mais malgré tout cela, le français cohabite. Il cède une petite place au wolof. Ce que Pierre Soubias appelait ajouter dans la langue d'autrui quelque chose de soi. Vous avez bien compris. Voilà, c'est important quand même. Alors, merci beaucoup. Nous sommes là au terme de cette émission, le 15e numéro de l'IT Campus. Et nous allons donner la parole à M. Nyokorongom qui a fait une très belle présentation. Et vous allez peut-être dire votre mot de la fin. Oui, merci M. Guéné. Je suis vraiment content d'être là aujourd'hui. Je salue quand même au passage mon ami James qui vient quand même de loin pour tout simplement assister à cette émission. Je salue aussi le public qui est là présent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur l'invité Nyokorongom. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain, mais la Lité Campus va arrêter momentanément en attendant le retour des étudiants au campus social. C'est dû à la fermeture prochaine, le 10 août. Donc, chers téléspectateurs, nous vous souhaitons bonne fin de soirée. Merci.